Ilchot Birkat Hamazon Halacha Gimel et Saif Zayin, paragraphe Zayin. וזה בחינת ברכת הטוב והמתים ביבנה תקנוע, בשביל הרוגי ביתר שניתנו לקבורה. Maintenant, la bracha de Hatov והמתים, c'est-à-dire la quatrième bracha, si on veut, du Birkat Hamazon, qui s'appelle la bracha de Hatov והמתים, ça, ils l'ont instauré les Chachamim pour les gens qui étaient morts à Yavne et à Bétar, qu'ils ont été nitnu de Kvura, c'est-à-dire du moment où on a permis qu'ils soient enterrés, ils ont pu être enterrés, alors ils ont mis cette bracha-là de Hatov והמתים. Kachar shemevachim shalosh brachot. Parce qu'une fois qu'on a fait les trois brachot, c'est-à-dire on a fait la première Hazan et Takol, et après Haaretz Hamazon et Bonei Yerushalayim, Az mekablim ha'ara miprinat shalosh nekudot hana. À ce moment-là, on reçoit la lumière de trois nekudot en question, c'est-à-dire du tzaddik, du chaver et de soi-même avec Hachem dans l'Hitboledut. Achar kach mevachim hatov ve'hametiv. Après, on fait la bracha hatov ve'hametiv, ça c'est celui qui fait Hachem qui fait le bien et qui fait encore plus de bien. Qui a un nekuda chez Prinat Tzadik, ou Prinat Tov, parce que la nekuda, le point des trois points qui s'appelle Tzadik, alors ça s'appelle le bien. Prinat Imrut Tzadik Kitov. On dit dites Tzadik parce que le Tzadik il est bien. Mais c'est Hatov ve'hametiv. C'est ça Hatov ve'hametiv, qui est bon et qui fait le bien. C'est-à-dire Metiv, ça veut dire qui fait le bien pour les autres. Hatov l'idée qui est bien pour lui. Hametiv l'acharane, qu'il fait le bien aux autres. Hainu shanekuda ve'atzma itov ve'yesh la koach la'ir le'etiv l'acharane. C'est-à-dire que le point lui-même il est bien et il a la force d'éclairer et de faire le bien aux autres. Ka'edeh nekuda nimshach tov el halev. Parce que d'après la nekuda, quand quelqu'un y trouve la nekuda, alors le bien vient dans le cœur. Venit batel roi à lèvres, rechpat à lèvres. À ce moment-là, le côté mauvais du cœur, il disparaît, il s'annule. Parce que ça y est, la nekuda, elle a commencé à briller dans le cœur. C'est-à-dire, avant que le cœur, il ait trouvé la nekuda de tzaddik, alors le cœur, il est mauvais. Ça veut dire, il est mauvais. Il va shrirut lev. Où est-ce qu'il va aller le cœur? Alors, il va chercher comment il va kiffer, il va trouver du plaisir dans ce monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas d'autre chose pour lui, apparemment. Tant qu'il n'a pas touché, il n'a pas trouvé cette nekuda de tzaddik. Une fois qu'il trouve la nekuda de tzaddik, alors le cœur il commence à sentir le bien, c'est-à-dire il commence à vivre le bien. À ce moment-là, il s'enlève la honte du cœur, c'est-à-dire que le cœur il est plus honteux d'aller chercher des choses qui ne sont pas bien. Vayochal, vayesht, vayitev libo, comme on a vu qu'il a mangé et il a bu et son cœur il est devenu bien. C'est Birkat Hamazon, ça c'est le Birkat Hamazon. C'est-à-dire que maintenant, il a mangé, il a bu, et du moment où il a mangé, il a bu avec la bracha, alors ça est véritable libo, c'est-à-dire ça a rendu son cœur bien. Tu vois, des fois quelqu'un il est énervé, les trucs et tout, tu lui donnes à manger, tu lui fais s'asseoir, qu'il mange, etc. Ça y est, il se calme, tu vois qu'après il est bien. Parce que son cœur, tout de suite, il commence à se ramollir, il commence à être mieux. Parce que la nourriture, elle va faire... Le fait qu'il fait la bracha et Birkat Hamazon, ça va tirer le cœur vers le bien. C'est ça qu'ils ont dit les Khamim, qu'ils ont instauré la bracha de Hatov ve'hametiv, c'est-à-dire qui est bien et qui fait le bien. Dans le Birkat Hamazon, au sujet des Harugei Bétar, de ceux qui ont été tués à Bétar. Vetiknuha bi Birkat Hamazon daika. Et ils ont mis ça spécialement dans le Birkat Hamazon. Car les Birkat Hamazon meir nekuda tova. Parce que dans le Birkat Hamazon, grâce au Birkat Hamazon, le point positif qu'il y a dans chacun, il va éclairer Vazan itbatel shvirat lev. Et à ce moment-là, le cœur brisé, il va s'annuler. Sheu prinat sitra demuta sheba mina shvira kiado kanal. Que c'est le côté de la mort qui vient de la Shvira, qui est à Doha Canal, comme Yadoua, c'est-à-dire comme on l'a vu avant. C'est-à-dire quand on a parlé de la Torah, c'est-à-dire on a vu que dans la Torah Lamed Dalet, on a vu que la Shvira des Kélim, c'est ça qui a entraîné la mort, le principe de la mort.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui entraîne que les gens ils cherchent des choses qui ne sont pas la vie? C'est-à-dire, comment ça se fait que quelqu'un il est dans ce monde et il sait qu'il va mourir et pourtant il cherche que des choses qui sont pas durables, c'est-à-dire des choses qu'il ne va pas prendre avec lui dans sa tombe ni rien. Il va chercher des plaisirs, des choses qui sont momentanées. D'où ça vient cette erreur-là? Pourtant c'est évident, tout le monde sait qu'ils vont mourir. Et les gens ils n'arrivent pas à s'arrêter de consommer, même qu'ils savent qu'ils vont mourir. D'où ça vient? Ça vient qu'il n'y a pas de récipient. Les récipients ils sont cassés. Du moment où les récipients ils sont cassés, le cœur qui est le cœur du récipient, il est cassé. Donc du moment où le cœur il est cassé, alors le cœur il va chercher des plaisirs dans ce monde, c'est ça sa vie. Il n'a pas d'autre vitalité que ça. Alors il va faire de la musique, l'autre il va faire de l'art, l'autre il va faire du manger, l'autre il va chercher des femmes, l'autre il va chercher de l'argent, l'autre il va chercher des belles voitures, n'importe quoi. Le écart c'est qu'il ait un peu de lumière, c'est ça qu'il cherche, un petit peu de plaisir. C'est-à-dire il cherche de la lumière de plaisir, mais cette lumière-là, c'est une lumière de mort, c'est-à-dire c'est une lumière qui est venue par le côté de la mort. Alors que si le cœur il était reconstruit, cette lumière-là elle serait venue par le côté de la vie, c'est-à-dire qu'elle lui aurait donné au contraire une possibilité de se rapprocher d'Hachem, une possibilité d'avoir un Chelek Olam Haba, ça aurait tout changé, la même lumière, c'est pas une autre lumière. Alors la lumière qui est vécue sans récipient, ça donne l'attirance pour le plaisir, et la lumière qui est vécue avec des récipients, ça donne l'attirance vers Hachem. C'est le principe du Mishkan. C'est pour ça qu'Hachem il a dit on va faire le Mishkan. Après le Chet à Hegel, la faute du Vaudan, il a dit on va faire le Mishkan. Pourquoi? Parce qu'il dit je vois qu'ils n'ont pas de cœur. Leur cœur il s'est cassé en morceaux. Il faut pas, mon cher Rabbeinu lui a dit à Kadosh Baruch Hu, il dit mais qu'est-ce que tu attendais d'eux? Je ne comprends pas pourquoi tu te mets en colère tellement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu attendais d'eux? C'est des Égyptiens. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'ils aient un cœur kadosh, qu'ils vont aimer la Torah, ils vont se mettre à faire, ils vont te dire encore de la Torah, encore de la Mishnah, et tout. Mais c'est des Égyptiens, ils n'ont pas de cœur, leur cœur il est cassé en morceaux. Ils ont fait de la Vodazara, des Tavot de ce Olam. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Alors Hachem il est d'accord, on va faire un Mishkan. Le Mishkan, c'est ce qui va permettre de la résidence d'Hachem dans le cœur de chacun. C'est grâce au Mishkan qu'il va y avoir la résidence d'Hachem dans le cœur de chacun. Alors maintenant, quand on a lu Shvirat Lev, alors tout le côté de la mort il disparaît. Parce que Béhémet, si au moment de Matan Torah, des premières Luchot, il y aurait eu tellement la lumière, elle aurait été tellement forte, la lumière qui serait venue dans les Kélim, s'il y avait eu des Kélim, s'il n'y avait pas la recherche des Ta'avot, si à ce moment-là il y avait de la Tmimout, Béhémet, que les gens ils étaient chalem avec Hachem, à ce moment-là la mort elle aurait disparu complètement, même physiquement, les gens ils seraient plus morts. Il n'y aurait pas eu besoin de passer par la mort, l'enterrement, et que la chair elle pourrit, après se lever à Triatamétine, tout ça, ça se fait d'un coup. Il n'y aurait pas eu besoin de passer tout ça. Que la lumière de la Torah elle aurait suffi, les gens ils seraient restés éternels. Il n'y aurait plus eu ce problème-là. Mais du moment que le cœur il était cassé, il n'y avait pas où ils vont mettre la lumière. Ils n'ont pas où mettre la lumière. Alors ça, les tables se sont cassées, et après on est parti vers les deuxièmes. Et c'est ça ceux de Bétar qui ont été enterrés. Que maintenant, quand les gens de Bétar ils ont été enterrés, ça adoucit, ça a baissé le côté de la mort. Parce que maintenant, le fait d'enterrer, c'est un honneur pour les vivants et pour les morts, c'est-à-dire que les gens de la famille et tout, si on laisse la personne, si quelqu'un on n'enterre pas, c'est une honte pour la famille, c'est une honte pour les vivants et c'est une honte pour les morts. Quand on enterre, c'est un kavod pour eux. Et la honte du mort, elle va être annulée par le fait qu'il a été enterré. C'est pour ça que la Torah interdit de laisser quelqu'un comme ça. C'est-à-dire on est obligé d'enterrer, on fait le plus rapidement possible, c'est-à-dire on n'a pas le droit de laisser quelqu'un comme ça, et c'est une mitzvah, on annule tout, si quelqu'un trouve met mitzvah, il trouve quelqu'un qui est décédé comme ça et qui n'a personne pour s'occuper de lui, ça annule toutes les mitzvot, il n'est pas tour de toutes les mitzvot pour s'occuper de lui, parce que c'est un grand tikkun pour celui qui est niftar. Valider la kvura nichna sitra de muta. Maintenant, dafka par la kvura, par le fait d'enterrer la personne, ça va
annuler le côté de la mort. Parce que tout le temps qu'ils n'étaient pas encore enterrés, ils étaient comme ça, laissés à l'extérieur. Ça veut dire que le côté de la mort, il est encore dans toute sa puissance, puisque voilà, les morts, on les voit, ils sont là, ils n'ont pas eu encore d'adoucissement. Parce que maintenant, le fait qu'on les a enterrés, ça va complètement annuler le côté négatif. À ce moment-là, ils ont instauré la bracha de Hatov Ve'ametiv, car il fait le bien, il est bon et il fait le bien. Et ils l'ont fixé dans le Birkat Amazon. Ils ont fixé cette bracha dans Birkat Amazon. C'est-à-dire qu'ils ont mis d'Afka cette bracha-là dans Birkat Amazon. Valken asiknu Birkat Hatov Ve'ametiv ou kavua Birkat Amazon, car il dit Birkat Amazon, Shaedeze Mekablim Or Anekuda Gdosha. Parce que d'Afka, maintenant qu'on fait Birkat Amazon et qu'on reçoit la lumière du point positif qu'il y a dans chacun, Shesham Shora Ahava Dikdusha, que dans ce point positif, qu'est-ce que c'est? Ce point positif, c'est la capacité de chacun d'aimer la Gdusha, d'aimer Hachem, avec des zénith batel prinat shvirat lev. Donc ça va annuler shvirat lev, c'est-à-dire ça va annuler le fait d'avoir le cœur brisé. Beprinat al kol peshaim techase ahava. Comme c'est écrit sur toutes les avérotes, la Hava, elle va recouvrir tout ça. Les Peshaïm, c'est quoi? C'est la recherche de la lumière quand il n'y a pas de Kélim, ça s'appelle Peshaïm. Quand il y a des Kélim, ça s'appelle Ahava. C'est la même chose. C'est uniquement les Kélim qui vont faire que ça s'appelle comme ça, Alors celui qui a trouvé, c'est pour ça que celui qui fait Tchouva Me'ahava, alors même les avérotes qu'il a fait, ça devient des mitzvot. Comment ça se fait que des avérotes, ça devient des mitzvot? Et normalement, une avéra, comment ça va devenir une avéra, ça va devenir une mitzvah? Si maintenant tu dis que l'avéra, c'est quelque chose de mal, comment tu veux qu'elle devienne une mitzvah? Quand tu vois quelqu'un lui a donné un coup de poing, maintenant il a un œil au beurre noir, comment ça va devenir une mitzvah? Comment tu vas, un jour, tu vas faire que ça va devenir une mitzvah? Comment une avéra ça peut devenir? Parce que la lumière qu'il y avait dans la avéra, c'est la même chose que la lumière de la mitzvah. Le fond de la chose, c'est le même. Seulement la manière de l'approcher, elle est pas bien parce qu'il n'y a pas de récipient. C'est ça qui a fait que c'est une avéra. Mais si maintenant il a fait tchouva me'ahava, ça veut dire que maintenant, s'il a l'amour d'Hachem, ça veut dire que c'est le siman qu'il a reconstruit son cœur. Du moment où il a reconstruit son cœur, alors sur toutes les fautes, la Hava elle va venir, elle va recouvrir ça. C'est-à-dire que maintenant, toute la lumière qu'il a pu chercher avec le plaisir, cette lumière-là, elle va venir dans les mitzvot et elle va se transformer en mitzvah. C'est-à-dire qu'il aura un schar sur chaque avéra qu'il a fait, il aura un salaire comme s'il a fait une mitzvah mamash. Prinat al kol peshaim techase ahava. וזה בחינת קבורה שמכסה על החרפה של המת שמוטל בביזיון. C'est ça la קבורה. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est קבורה? On recouvre le corps qui est mort comme ça, que c'est honteux. Alors pour la famille, pour le mort lui-même, pour les humains en général. Alors on le recouvre. Qui kara kavura, on y a des prinat nekuda anal. Parce que tout le nial d'enterrer, ça vient de cette nekuda là, de la hava chez au prinat brit. Que cette hava là, c'est brit. Pourquoi c'est brit? On l'a expliqué plusieurs fois. Parce que la hava et le brit, c'est la même chose. C'est le même principe. Ahava, c'est echad, c'est brit, c'est la même chose. C'est-à-dire que aimer, ça veut dire être echad avec. C'est ça, aimer. Le ahava, c'est gematria, echad. Echad et ahava, c'est la même chose. C'est-à-dire aimer, ça veut dire être un avec ce qu'on aime. Oui. Donc c'est ça le brit. Brit, c'est quoi? C'est être echad avec Hachem, c'est ça brit. Britcha Asher Santa B'Sarenu, Torah Shilmatan, comme on voit dans le Birkat Amazon, on maskir, on a vu Brit, Chaim, Torah, parce que la Hava et le Brit, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas Tikkun Brit, il ne peut jamais avoir la Hava d'Hachem, c'est impossible. Il ne peut pas avoir Hava d'Hachem, parce qu'il n'y a pas de connexion. Donc d'abord Tikkun Brit, d'abord il faut acheter le billet, il faut la Ouman, d'abord tu fais Tikkun Klali à Ouman.
Après, maintenant, on commence à parler. Viens, maintenant, on peut se mettre à table pour commencer à parler de Avad Hashem. Si tu n'as pas fait ça, c'est Chaval al-Azman, vers la Kesef, vers la Mahamatsim, parce que ça ne sert à rien. Il y a pas, tant qu'il n'y a pas Tikkun Abrit, ce n'est pas la peine de parler d'Avad Hashem. Tu peux parler de Ira, tu peux parler de Pachad, tu peux parler de pression sociale, tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas, à Avad Hashem, tu ne peux pas. Avraham Avinu, Rabbeinu l'a dit une Torah dans l'écouté Moran, Echad Avraham, parce que le chidouche d'Avraham Avinu, c'est qu'il a fait quelque chose qui avait aucune askamat rabim. C'est-à-dire, il a fait quelque chose que socialement, c'était nul. Il n'y avait personne avec lui. Il était tout seul dans l'Olam. Il n'y avait personne. Il a amené un chidouche dans le monde, il était tout seul. Mais comme il avait fait la brite, alors ça ne dérangeait pas. Parce qu'il était echad avec Hachem. Et au contraire, lui, après, il a rapproché des gens et il a fait que son inyan à lui, c'est devenu quelque chose de social. Il a rapproché des gens et des gens et des gens, jusqu'à qu'après, c'est devenu tout un groupe de gens, que ces gens-là, après, ça a été plus facile pour les autres de se rapprocher. Et maintenant, la Sitra Chara travaille avec le même principe. Comment elle travaille, la Sitra Chara? Elle travaille avec la Skamat Rabim. Avec quoi ça travaille, Sitra Chara? Pourquoi maintenant quelqu'un il se promène dans la rue s'il a un vieux téléphone, un gros comme ça, qui fait 20 cm de haut, pourquoi il a honte? Parce que c'est Askamat Rabim, c'est tout. C'est parce que tous les gens, ils ne vont plus avec ça. Pourquoi quelqu'un, s'il a un pantalon qui c'était la mode il y a 20 ans, il ne peut plus aller avec maintenant? Parce que c'est Askamat Rabim. Parce que c'est qu'on appelle la Chatz Kivrati. C'est-à-dire les gens, ils disent, c'est quoi? Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. C'est-à-dire que les gens, ils se mettent d'accord. Et avec leur accord, ils fabriquent des modes de vie. Mais Avraham Avinu, il était tout seul, il n'avait personne avec lui. Au contraire, tous les gens étaient contre lui. Il avait rien que c'est lui et sa femme, c'est tout, ils étaient seuls. Et Avraham et Sarah, c'est tout. Mais le Olam, ils étaient tous à l'envers. Mais pourquoi il est arrivé à aller contre tout ça? Parce qu'il y avait Tikkun Abrit, parce qu'il a fait l'alliance avec Hachem. Celui qui fait alliance avec Hachem, c'est fini après, il a peur de personne. Il n'a peur de personne, il n'est pas cloné de la famille, ni des amis, ni des trucs, ni rien du tout. Il fait ce qu'il a à faire parce qu'il y a Tikkun Abrit. Mais s'il n'y a pas Brit, alors s'il n'y a pas Brit, il n'y a pas Ahava. S'il n'y a pas Ahava, il n'y a pas de Kelim, il n'y a rien. C'est-à-dire il n'y a pas les choses, elles ne peuvent pas avancer. Donc il n'y a pas de Tchouva, il n'y a pas de transformer les Averot en mitzvot. Ça c'est rien qu'avec le tzaddik que tu peux faire ça. Si maintenant il n'y a pas de tzaddik, jamais tu peux transformer les Averot en mitzvot. Comment tu vas faire que les Averot deviennent des mitzvot? Ça, il faut le tzaddik, que le tzaddik, lui, il prend toutes les Averot. Pourquoi il rapproche tous ces gens-là tellement éloignés et tout? Parce qu'il va prendre toutes les Averot qu'ils ont fait, et avec ça, il va en faire des mitzvot. Ça va devenir des choses extraordinaires. Moshe Amor Tenuzal, chez Bnei Shem, Vayefet, chez Kisou Ervat Aviem, chez Zeprinat Tikkun Abrit, comme c'est écrit pour les enfants de Shem, que ils ont Shem Vayefet, qu'ils ont couvert Noach, que Noach quand il était nu, alors ils ont couvert leur père. Ça c'est Tikkun Abrit, c'est-à-dire qu'on voit que il a pas regardé, il s'est tourné et tout, comment Rachid explique, comment il a fait de dos pour recouvrir pour son père, pour pas le voir quand il n'était pas habillé, etc. Tout ça c'est Prinat Tikkun Abrit. Zachou le Kvura, ils ont été zochés d'avoir une Kvura, c'est-à-dire d'être enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette honte-là, qui venait la honte de Gdusha, c'est-à-dire de Tikkun Abrit. Alors ça fait qu'ils ont pu être enterrés. Hefer Zera Cham, le contraire de la descendante de Cham. Cham, ça veut dire chaud. Il était chaud, c'est-à-dire il allait rien qu'avec le sang chaud, aller faire des choses qui sont des plaisirs de ce monde, du plaisir un maximum. Ça fait que lui, il n'a pas pu être enterré. C'est pour ça que la bracha de Atov Ametiv, ils l'ont mise précisément dans Birkat Hamazon. Parce que comme le Birkat Hamazon, il répare le cœur, il fait que le cœur maintenant, il a la possibilité d'avoir Ahavat Hashem. Alors ça même, ça enlève la honte qui venait des Averot. Et ça, c'est le principe de la Kvura, d'enlever la honte. J'ai pris Nantko sur le Birkat Hamazon, c'est passage Chet, dans page 52. Ça, c'est le vers du Birkat Hamazon, chez Saïr Yud Dvarim. On dit dans le vers du Birkat Hamazon, sur lequel on va faire le Zimoun, alors il faut 10 choses. Qu'il y a un Nekuda Anal au Prinat Yud, parce que la Nekuda, on avait dit que c'était Yud, et on a vu Yud Vav, on a vu la Nekuda c'est Yud, et les Luchot c'est Vav, le cœur c'est Vav. Prinat Kodesh, que Yud c'est Kodesh, puisque dès qu'il y a Yud, c'est Kadosh. Qui a cause ou Prinat Malchut Pe Keadoua.
Prinat Kos Yeshuot Essa. Parce que maintenant le verre, c'est quoi le verre sur lequel on va faire le Birkat Hamazon? Ça s'appelle Malchut Pe, ça s'appelle le pouvoir qui se trouve dans la bouche, qui a droit Prinat Kos Yeshuot Essa. Yaneimar be David Amelech alav shalom. Kos Yeshuot Essa, c'est dit sur David Amelech. David Amelech, lui, c'est le tikkun de Malchut Pe. Comme il est arrivé, David Amelech, que c'était à la réparation du cœur, que David Amelech, c'était comme Rabbeinu dit que David Amelech, c'était un cœur, entièrement un cœur. Alors lui quand il a écrit dans le Midrash que quand il va y avoir la Séouda de Léviathan, la Séouda qu'on va faire, la Hatid Lavo, que tous les tzadikim vont venir dans cette Séouda. Abraham Avinu, on va lui donner qu'il fasse Zimoun. Alors, il dit, je peux pas, moi j'ai eu Ishmaël. Alors, on va donner à Yitzhak. Il va lui dire, fais Zimoun. Il dit, moi je peux pas, j'ai eu Esav. Alors, on va donner à Yaakov. Il dit, fais Zimoun. Il dit, je peux pas, je me suis marié avec 2 sœurs. Et après, on va dire, donner à David Amelech. On lui dit, fais toi Zimoun. Il va dire, c'est moi qui dois faire le Zimoun. C'est comme ça que ça doit être. C'est moi qui dois faire Zimoun. Et là, il va dire Kos Yeshuot Essa, Ovshem Hashem Ekra. Parce que lui, il est arrivé au tikkun du Dibour Bishlemut. C'est-à-dire, lui, sa bouche, elle était Shlema. Pourquoi? Parce que lui, c'était un cœur entièrement avec Hashem. Il était entièrement avec Hashem. Il n'avait rien d'autre dans sa vie que ça. Tandis que même Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a eu, comme eux, ils étaient plus dans le temps, ils étaient au début, il y a eu beaucoup plus de difficultés à faire les choses comme il fallait les faire. Donc lui, David Amelech, qui représente le cœur, l'hommage du Ham Israël, David Amelech, c'est, Rabbeinu dit même l'orteil du pied de David Amelech, c'est plus du cœur que le cœur de n'importe qui dans l'Olam. Si tu prends un morceau de l'orteil de David Amelech, c'est plus le cœur, tu prends celui qui a plus de cœur dans le monde, tu vas voir que l'orteil de son pied de David Amelech, c'est plus du cœur que... Tout entier, c'était que du lèvre pour Hachem. C'est pour ça que c'est lui qui a eu le srout de dire le Teilim. Alors lui, il va faire Kos Yeshuot Essa, lui il va faire le Zimoun, Birkat Hamazon. Vesham bepriat Malchut Pe meir hanekuda. Et là-bas dans Malchut Pe, c'est-à-dire dans le Kos qui est Malchut Pe, il y a le pouvoir de la bouche qui se trouve dans la parole. Là-bas, la Nekuda, elle va éclairer Shuprinat Melafum. On dit la Nekuda, elle éclaire dans la bouche, parce que la bouche c'est Malafum, c'est-à-dire qu'on a bracha, elle vient dans le Dibour. Comme on voit dans le Mahamar en question, c'est-à-dire dans la Torah, la Meddalet, comme on a vu. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, que la Ahava, tous les tikkunim, tikkun abri, tout c'est pour arriver à ce que le Dibour, il soit shalem. Parce que quand le Dibour, il est shalem, quand la parole, elle est complète, elle est parfaite, alors tout se fait avec la parole. C'est fini, il n'y a plus besoin de rien du tout. Tant qu'on a besoin d'utiliser autre chose que la parole, ça veut dire que il y a la Ahava avec Hachem, elle n'est pas shlema. Quand il y a Ahava Shlema, il suffit que quelqu'un, Petar Picha va maléo, dès que quelqu'un il ouvre la bouche, Hachem il lui donne tout de suite. Il n'y a plus besoin de faire rien du tout avec ses mains. Rien du tout avec les mains. Il n'y a plus besoin de travailler, il n'y a plus besoin d'aller faire des commissions, il n'y a besoin de rien, de ne pas bouger du tout. Tout se fait avec la bouche. Parce que la bouche, elle est créatrice. C'est un outil, c'est l'outil le plus perfectionné du monde. Ça inclut tout. Ça inclut tout ce qu'il y a dans la Bria. Hachem, il a tout créé avec le Dibour. Donc du moment où ta parole, elle devient parfaite, Rabbeinu ici te donne tous les outils qu'il te donne, c'est les maaseh, tu vas réparer ta parole. Quand tu vas réparer le cœur, le but de réparer le cœur, c'est pour pouvoir avoir la force dans la parole. Mais quand il y a le Koach HaDibour, c'est fini, tu n'as plus besoin de rien du tout. Tout le monde entier, de la même manière qu'Hachem il a créé toutes choses avec la parole, toi aussi tu vas obtenir tout avec ta parole. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes, tu dis voilà j'ai besoin de ça, tu vas voir quelqu'un, il va venir, il va taper à la porte, il va te l'amener, il va dire voilà, là, vous avez demandé ça, vous demandez une montre, on faisait ça, voilà ça. Non, les gens ils voient ça, ils croient que c'est un film de science-fiction, mais c'est pas un film de science-fiction, c'est comme ça que le monde il a été. Hachem, rien qu'il a dit, il a créé le monde. Tu vois, tout ce monde-là, il a créé avec rien que des dibourim. Donc maintenant, si tu arrives à construire tes kélim de ton cœur, de manière à ressentir la Kedusha, de manière à avoir un kécher avec Hachem, après ton dibour s'appelle Malchut Pe. C'est-à-dire que ça devient le pouvoir de la parole. Et le pouvoir de la parole, c'est le plus grand pouvoir qui existe au monde. Il n'y a pas plus que ça.
Maintenant, tu vois, les gens, ils disent, voilà, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des armes, tout ça, c'est rien du tout. Un Ben Adam, avec une parole, Mashiach, il va venir, il va dire une parole, toutes ces choses-là, elles vont s'annuler. Toutes les armes, tous les trucs, tout va s'annuler, que avec la parole. Parce que Mashiach, tout l'univers pour que ça s'appelle Messia, Mashiach, parce qu'il a le Koach HaDibur. Abenou, il dit, comme il a Koach HaDibur, c'est fini, c'est la réparation de la parole. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous met dans cette ligne-là, c'est-à-dire il nous met dans cette chose-là de la parole, d'utiliser la parole pour tout. Parce que Rabbeinu, il veut nous faciliter la vie, il veut nous faciliter la tchouva. Quelqu'un va travailler 10 heures par jour, il va se casser la tête, alors que maintenant, en un quart d'heure, il peut obtenir la même chose. C'est Raval. Un quart d'heure, il vient, il parle avec Hachem, il dit Hachem, donne-moi Parnassa. Regarde, j'ai besoin de Parnassa et tout. Moi, je veux prier, je veux étudier, je veux m'occuper de ma famille, etc. Aide-moi à avoir Parnassa. Et donne-moi la Parnassa facilement, que je n'ai pas besoin d'aller dans les 39 Melachot et tout. Il va avoir Parnassa. Mais c'est dur pour la personne de croire là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de pouvoir dans la parole. Comme il n'a pas de pouvoir dans la parole, il le sent que sa parole, elle n'a pas de pouvoir. Alors il n'utilise pas. Mais Rabbeinu te donne la méthode, comment tu vas donner du pouvoir à ta parole. Comment tu vas faire que ta parole, elle va dominer le monde. Tu n'as même pas besoin de te déplacer, tu n'as besoin de rien. Tu veux voir quelqu'un, tu l'appelles, là où tu te trouves, tu l'appelles, tu vas voir, il va venir te voir. Tu n'as pas besoin de rien faire. Parce que le dibour, c'est le corps du pouvoir. C'est le pouvoir mamash. Plus le dibour il est chalem, plus il y a de pouvoir. Les tzadikim, c'est pour ça. Tzadikim, même Hachem, il peut pas intervenir. Quand le tzadik il dit quelque chose, Hachem il peut rien dire du tout. Il peut pas. Tu vois, quand Hachem il a voulu donner à Pinchas la bracha, il a voulu le rendre Kohen, il a voulu donner tout ce qu'il a voulu donner Hachem à Pinchas. Il ne pouvait pas, il a demandé le Rishut à Moshe Rabbeinu. Hachem ne pouvait pas, parce que du moment où Hachem s'est engagé avec Moshe, c'est fini, il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Maintenant, dès qu'il y a un tzaddik dans le Olam, Hachem ne peut plus intervenir. Il ne peut plus intervenir. C'est-à-dire que maintenant, il lui a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir d'Hachem dans le monde. Le tzaddik qui décide, le tzaddik qui dit voilà, celui-là va faire tchouva. Il n'y a personne qui peut empêcher ça au monde. Pour ça, ce qu'on a besoin, c'est ça, c'est d'obtenir que le tzaddik qui soit gozer, pour qu'Hachem soit mekayem. Même si quelqu'un il est comme il est, n'importe comment. Si le tzaddik qui décide, celui-là, il faut lui donner ça, alors il va avoir. Parce que ça y est, du moment où c'est sorti de la bouche, elle est faite déjà la chose, c'est fini. Maintenant, toute la bria entière, toute la bria, tout ce qu'il y a dans le monde, ça peut bouger pour amener à quelqu'un ce qu'il doit amener, ce qu'il doit avoir. Si maintenant, Hachem il veut donner à quelqu'un quelque chose, tout le monde entier, il va se fatiguer pour que cette personne-là, elle ait cette chose-là. Maintenant, si quelqu'un il doit avoir une chaise, que cette chaise-là, elle se fabrique que par exemple en Inde et dans un village là-bas, et que lui il habite à Jérusalem, cette chaise elle va partir de là-bas, elle va arriver chez lui à la maison ici, que avec sa bouche, c'est tout. Il connaît personne, il a affaire à personne, il ne demande rien à personne. Parce que dès qu'il dit avec sa bouche, la chose elle devient comme ça, fini, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. C'est maintenant tout ce qu'on étudie ici de corps, du cœur, de réparer les kérim, c'est uniquement pour arriver à ça, à Malefoum, c'est-à-dire que la bouche, elle est pleine, que le yud y rentre dans le vav. ושם בבחינת מלכות פה מאיר הנקודה הנ"ל שהוא בחינת מלפון כנ"ל נאמר הנ"ל ועל ידי הנקודה זו מעלים או מקשרים הלב אל הנקודה והחרפת לב. Donc quand cette nekuda, quand le point positif qu'il y a dans la personne, sa neshama, elle commence à briller, à ce moment-là on annule complètement la honte du cœur, c'est-à-dire c'est fini, le cœur il ne va plus aller du tout chercher dans les bêtises de ce monde. וזה בחינת היין של כוס של ברכה. Et ça, maman, c'est le vin du verre qu'on fait le birkat Amazon dessus. Parce que toute la réparation du vin, elle se fait par la nekuda qui est tzadik. Prinat tikun abrit, qui est la tikun de l'alliance. Prinat kol haro esotab de kilkula,
Yazir Atzmo Mianaim. Comme c'est écrit, tout celui qui voit la sota bekil kula, c'est-à-dire s'il voit que une femme qui a trompé son mari, tout de suite il faut qu'il arrête de boire du vin. C'est-à-dire qu'il faut faire attention qu'il ne boit plus de vin. Parce que s'il a vu quelque chose comme ça veut dire qu'il y a un matzav de bgam abrit, c'est-à-dire qu'il faut être mazir atzmo miyayin, parce que le yayin, s'il n'y a pas tikkun abrit, c'est une catastrophe. C'est-à-dire quelqu'un qui boit de l'alcool, mais qui n'a pas tikkun abrit, ça amène des choses, mamash de la sitrachara. Parce qu'on ne peut boire du vin dans la Kedusha que s'il y a réparation d'alliance. Et à ce moment-là, ça donne de la joie. Ça annule toutes les hontes du cœur. Parce que le vin, il a deux possibilités. Zacha na'ase rosh, lo zacha na'ase rash. Maintenant, s'il a le mérite, alors il devient roche. Et si maintenant il n'est pas le mérite, alors il devient rache, il devient un pauvre. C'est où il devient un roche ou il devient un pauvre. C'est-à-dire ça dépend maintenant de tikkun abrit. Si maintenant il a tikkun abrit, alors au contraire ça ouvre l'esprit et ça fait élever dans la kedusha. Si maintenant il n'y a pas tikkun abrit, alors ça le rend encore plus pauvre que ce qu'il était avant de boire. Kishar mikar aberu va tikkun. Parce que c'est là-bas, dans le lien du Brit, que se trouve le Ikar du tri et de la réparation. Parce que maintenant, toute la shvira des kelim dans le monde, elle s'est faite à cause de la faute du premier homme qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le vin. Comme ils ont dit les Khamim, Sachata anavi menatnalo. Sa femme, Chava, elle a pressé des raisins, elle lui a donné à boire. C'est pour ça qu'on ne chante que sur le vin. Maintenant, qu'est-ce que c'est tous les chants? C'est du cœur. C'est pour attacher le cœur à Kadosh Baruch Hu. Comme on peut voir ça, on peut vérifier ça physiquement. Que quand on chante et on réveille beaucoup le cœur vers Hachem, on dit mon cœur et ma chair, elles chantent vers Hachem. C'est pour ça qu'on ne chante que sur le vin. Parce que tout le tikkun du chant, c'est d'attacher le cœur au point qui se trouve dans la bouche, pour que maintenant il y ait la réparation, que le vin ce soit un vin réparateur et qu'il amène de la joie dans le cœur. Pour ça qu'on fait Birkat Amazon à 3 sur un verre de vin, qui azmeir un nekuda bishlemut. Parce qu'à ce moment-là, la nekuda, elle va éclairer bishlemut. Du moment où on est 3, et qu'il y a dans les 3 la prina du tzaddik, du chaver et de l'aïd bodedut, alors à ce moment-là, on a la force de pouvoir boire le verre de vin, qu'on va être mekadesh sur le yaïn, et le kiddush de yaïn, ça va donner que le moire, le lèvre, ils vont avoir plus de force, ils vont avoir la force de la kedusha. Alors encore ici, vous voyez qu'il revient sur le lien de que tous les chants, c'est pour attacher le cœur à Kadosh Baruch Hu, et bien sûr comment il faut faire attention à ces nigunim là de Sitra Hara, comme Rabbeinu dit que les nigunim, les chants de la Sitra Hara, ils sont beaucoup mochers le lèvre. Rabbeinu dit derech anashim, c'est-à-dire les gens ils se laissent beaucoup entraîner là-dedans. Maman, j'ai vu comme ça un duo comme ça de chassidim qui font de la musique. Ils font de la musique dans la rue à Yerushalayim, ils sont passés aussi à la télévision et tout, des chassidim avec des péotes et tout, mais ils chantent des chants des années 70, c'est des chants de Sitra Hara Mamash, c'est-à-dire c'est des chants des groupes des années 70, 75, et Mamash, ils attirent des gens, ils sont même passés à la télé, ils ont des trucs et tout, c'est des chassidim, c'est des bracelevers, c'est-à-dire eux, dans ce qu'ils font, ils sont sincères, ils jouent très bien, ils chantent avec tout leur cœur et tout, mais ils ne savent pas que c'est de la Sitra Hara Gmoura, c'est-à-dire il n'y a rien là-dedans, c'est que de la Sitra Hara, parce que c'est des nigunim qui emmènent les gens
vers la Touma. C'est pas des nigunim qui ont été faits, ni qui ont été composés pour Hachem. Ni les gens qui ont fait ça, ils avaient l'intention de chercher Hachem ou de s'attacher à Hachem. C'est des nigunim de Yelala, c'est des nigunim qui viennent du fait que les gens, ils ont le cœur brisé. C'est de là qui viennent ces nigunim là. Et c'est des chants mamash de Sitra Achara. Alors on voit, bien sûr, on ne sait pas les kavanot d'Hachem. Peut-être que maintenant, eux, ce qu'ils font, ça va permettre à des gens qui sont là-bas de revenir et tout. Les kavanot, on ne sait pas. On ne sait pas tout. Dans tout, il y a du bien et tout se récupère à un niveau à un autre. Mais nous, les khatrila, on doit savoir où ça se trouve, les choses se trouvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'interpréter, que des gens, ils interprètent les chants et les paroles aussi de gens qui étaient des promoteurs de la Sitra Achara. C'est des gens ils ont noyé des millions de gens, ils les ont noyés avec ces chants-là à l'époque. Et maintenant que des chassidim et tout, ils reprennent ça, ils chantent ça, c'est dommage parce que le cœur, ça n'amène pas le cœur vers Hachem du tout. Rabbeinu nous dit que le derrière de ces chants-là, de Sitra Achara, c'est Mosher beaucoup le lève. Ça tire le cœur. Quelqu'un il écoute ça, ça le fait pleurer, ça lui tire le cœur beaucoup, mais ça ne l'amène pas vers Hachem. Il ne faut pas se tromper, ça n'amène pas du tout vers Hachem. Tandis qu'ici, ce qui parle, c'est que c'est des nigunim qui attachent le cœur à Kadosh Baruch Hu. Même si quelqu'un il entend ces chants-là, il se met à pleurer, il dit après Hachem, mais c'est pas vrai, c'est pas Hachem. C'est ce qu'il est en train d'appeler, c'est uniquement toute la hatzvut qu'il a en lui, toute la tristesse qu'il a en lui, toute l'impression que ce monde-là il est dur, que la vie elle est dure, etc. C'est tout ça qui sort avec cette musique-là. C'est pas du tout que c'est mon cher le lève à Kadosh Baruch Hu. Il faut faire attention à ces nigunim-là. Si quelqu'un... Je peux poser une question sur ce point-là de la musique. Vous savez, il y a beaucoup de musique électronique aujourd'hui, sans parole. On parle avec des livrets Torah et certains trucs. Est-ce que c'est des choses qui sont bien, que c'est mon cher Valev, Vélo, Moshuma, Sitra? C'est tout ce qui est ces musiques-là, trans, tout ça, c'est des trucs de Sitra Achara. C'est pas de la Kedusha, il n'y a pas de Kedusha là-dedans. C'est des nigunim de Sitra Achara, il n'y a aucune Kedusha là-dedans. C'est pas Mosher le lève vers Hachem. Si Mosher le lève vers Hachem, c'est des chants pshutim du Ham Israël, les chants de Shabbat, les chants de Khatan Vekala, les chants de Dvekut, des chants que, bon, Hachem, que des tzadikim, ils ont fait. Il y a beaucoup de nigunim qui sont des nigunim juifs, mamash. Et il faut faire ces nigunim-là, il faut chanter ces nigunim, s'habituer à ces nigunim-là. Le reste, c'est ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie de comprendre, moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre génération présentement qui attirent certains jeunes, si vous voulez, avec ce genre de musique dans certains endroits en Israël. Vous savez, on sait ce qui se passe. Il y a des caravanes qui arrêtent, des camions qui arrêtent au milieu de la rue, et il y a des chants, il y a beaucoup de chants qui sont de musique qui n'est pas découverte. Et alors où est-ce qu'un Baal Teshuvah comme moi doit savoir où c'est bien et où c'est pas bien? Vous connaissez, c'est un peu... Ça dépend où tu te trouves. Si tu te trouves en Égypte, alors... Non, tu te trouves en Israël géographiquement. Si le cœur il est en Égypte, alors si ça, maintenant, ça va permettre de mettre en contact avec des gens qui sont un peu avancés, ou qui va permettre, ça va être un moyen de se rapprocher avec ça. Alors, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que on ne va pas intervenir pour interdire ces choses-là ou autre, c'est pas ça. Mais il y a celui qui est déjà passé, quand il a passé la frontière, il se trouve de l'autre côté. Et maintenant il a des enfants à la maison, il veut construire quelque chose. C'est pas avec ça qu'il va construire sa vie. Parce que celui qui va faire ça, ses enfants, ils vont retourner en Égypte. Ils vont pas être dans la Kedusha. Parce que ça n'amène pas la Kedusha. Ce n'est pas des choses qui amènent la Kedusha. Maintenant, si on a utilisé ça comme quelqu'un qui est malade, il a besoin
de manger quelque chose qui n'est pas cachère, on lui donne à manger quelque chose de pas cachère, parce que la vie de quelqu'un c'est plus que tout. Alors maintenant ça c'est pareil, des gens qui reviennent à travers ça, qui retrouvent une identité sociale dans le Ham Israël ou autre, ils disent ah bon alors voilà, ils trouvent des copains et après petit à petit ça va les amener autre part. Mais une fois que la personne elle est sortie, ça y est, c'est plus pour elle. C'est-à-dire que maintenant tout dans la Torah c'est comme ça, toute la Torah entière elle est construite comme ça. C'est-à-dire que le lien de la paradouma, c'est que ça rend la même chose, elle rend tamé ou elle rend taor. Ça dépend qui tu es. Si maintenant tu es tamé, ça va te rendre taor. Si tu es taor, ça va te rendre tamé. Ça dépend où tu te trouves. Si tu te trouves dans un endroit où tu as besoin de cette musique-là pour vivre, parce que là où tu es, tu n'as aucune vitalité, où tu n'es pas au niveau d'avoir aucun contact avec Hachem, et ta vie pour l'instant c'est ça, alors c'est ça. Mais il faut le savoir, tu ne veux pas te présenter comme quelqu'un de taor, il faut que tu te présentes comme quelqu'un de tamé, et à ce moment-là, la paradouma, elle va te rendre taor. Mais sur les points sur lesquels tu es devenu taor, c'est-à-dire les points sur lesquels tu es déjà connecté à Hachem, tu ne peux pas utiliser ça, parce que ça rend tamé. Pourtant c'est la même chose, ça dépend où tu te trouves, tout dépend de la situation de la personne. C'est pour ça que c'est très difficile de juger par rapport à la personne. Mais moi ce que je vous donne c'est des klalim, de savoir au moins comment ça s'appelle ça. C'est-à-dire de savoir que ça ne s'appelle pas la Kedusha. Que maintenant j'ai besoin de ça parce que je me trouve là où je me trouve. Voilà, c'est pas grave. C'est-à-dire pour l'instant, voilà, tu es là. Et Hachem il va t'aider, tu vas sortir. Mais il faut savoir que c'est le tahlit, c'est pas ça. Et il n'y a pas du tout à s'enorgueillir de ça ou dire que c'est bien. C'est au contraire, ça vient de la honte. C'est-à-dire c'est Nehama Dikusufa, c'est le pain de la honte. C'est honteux, mais pour l'instant c'est ça. Quelqu'un il a besoin de chanter des chants de goïm ou du trans ou n'importe quoi, et avec ça il reste dans le judaïsme, ça lui permet de mettre les tefilines, tout ça. Ok, mais il faut savoir que c'est de la sitrahara, c'est pas de la kedusha. Pour l'instant, comme il appartient au monde tamé, alors ça peut le rendre taor, c'est-à-dire ça peut lui permettre de revenir. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir, chacun là où il est, il a toujours quelque chose à faire de là où il est. C'est-à-dire même des gens qui font cette musique-là, c'est sûr qu'ils vont permettre à des gens de revenir. Tu vois ces gens qui font ça, ils disent Baruch Hashem, des Haredim qui font ça, ça fait le shalom entre les Chilonim et les Haredim. Ils sont mekarev les Chilonim parce que les Chilonim ils voient de la musique comme ça, ils disent voilà, donc les Haredim c'est pas des gens fermés, ils sont ouverts, etc. Ça c'est bien pour des gens qui sont, eux ils sont à l'envers complètement, c'est-à-dire que ces gens-là qui parlent, ces gens-là, ces Chilonim qui parlent, eux ils ont la tête, elle est complètement à l'envers. Alors maintenant, quand ils ont la tête à l'envers, et ils voient des chassidim qu'eux aussi ils ont la tête à l'envers, alors ça les met à l'endroit, si tu veux. Les deux moins, ça fait plus. C'est-à-dire que ça fait au moins un kirouv avec le monde haredi. Maintenant, peut-être qu'avec le fait qu'ils ont fait le shalom avec ces gens qui sont religieux, qui chantent ces chansons-là, après, ça va leur faire être en contact avec des religieux qui vont les aider à avancer dans la Torah, etc. C'est un moyen comme ça, c'est des gens qui sont, si tu veux, c'est des passeurs qui sont à la frontière égyptienne, si tu veux. Ils font passer de là et ils font passer de là à là. Mais tu peux pas appeler ça Kedushat Eretz Israël, c'est un autre Inyan de Gamoré. C'est autre chose complètement. Pour ça qu'il faut définir l'endroit de la personne. Où est-ce qu'elle se trouve la personne? Et selon de là où elle se trouve, alors elle va tirer sa vitalité. Maintenant il faut faire attention, quelqu'un que maintenant il est attaché à cette musique, etc. Et si on veut lui enlever ça, et bien mettre sa vie, c'est ça, alors il peut tomber dans des choses beaucoup pires que ça. Il peut aller chercher de la vitalité dans des étages qui sont en dessous encore, parce qu'il existe toujours plus bas encore. Il y a des choses encore plus bas. Il faut voir où elle est la personne. C'est ça qui va définir qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement. Ça dépend où elle se trouve, la personne maintenant. C'est surtout ça qu'il faut définir. C'est pas le médicament qu'on va lui donner. Le médicament, maintenant, il est adapté à la maladie, à l'état de la personne dans laquelle elle se trouve. L'état de cette personne-là, c'est avec ça. Une fois qu'on a fait le diagnostic, une fois qu'on a fait l'analyse de sang, etc., après, on va décider de quel médicament on va donner. Mais moi, ce que je dois mettre en place, c'est que n'importe où quelqu'un se trouve, ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir des idées claires dans sa tête.
c'est-à-dire savoir où il est le Emet, ou ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Maintenant, même si j'ai besoin pour l'instant de m'alimenter de choses qui ne sont pas vraies, c'est pas grave, parce que c'est quelque chose de passager et je ne vais pas en faire toute une théorie, tout un truc, etc. Comme des gens qui ont fait des théories sur des maladies qu'ils avaient eux-mêmes. Alors ils n'auraient pas, par exemple, tu prends le communisme. Les communistes c'était des voleurs, d'accord? Les communistes en Russie, les juifs ils les appelaient les voleurs. Les communistes c'était pas chaud, des gens qui ont voulu voler les riches et leur prendre leur argent. Okay. Maintenant, au lieu de construire toute une théorie du communisme, ils auraient dit nous on est des voleurs, on vole les gens. Ils auraient volé, après ça serait passé, ça y est, la chose serait passée, leurs enfants ils auraient fait peut-être tchouva, un truc, ça y est, ça serait arrangé. Non, ils n'ont pas voulu dire on est des voleurs, ils ont construit tout un truc, le communisme, et ils ont trompé des millions de gens avec cette chose-là, jusqu'à que le monde s'est perdu des dizaines d'années, qu'après ils se sont rendus compte que c'est tout du mensonge, et que les gens ils ont abandonné cette chose-là, qu'aujourd'hui pratiquement c'est quelque chose qui n'existe pratiquement plus dans le monde. Cette théorie, elle a perdu complètement la force qu'elle avait. Mais si à la base, les gens ils avaient reconnu la vérité, ils avaient appelé les choses comme elles sont, c'est-à-dire ils ont dit voilà, nous on est des voleurs, on veut voler les riches parce qu'on est pauvres et on n'a pas envie de travailler, on est jaloux des riches, on veut leur voler leur argent. Ok, ils auraient volé, ils auraient pillé, après ils seraient passés comme tous les gens qui ont fait des trucs dans leur vie, ça y est. Les choses, c'est important de leur donner leur place. Parce que quand les choses elles sont à leur place, tôt ou tard, après, tu vas arriver Mais si maintenant, tu dis que ce qui n'est pas cachère, c'est cachère, alors ça y est, c'est fini. Comment tu vas faire? Quand maintenant, quelqu'un il vient pour la vache rousse, il faut définir s'il est tamé ou il est tahor. Parce que quand il va sortir, s'il est tahor, alors il sort tamé. S'il est tamé, alors il sort tahor. Alors qu'est-ce qu'il est maintenant? Il faut que ce soit clair. Qui se définit, tu te présentes comme quelqu'un de tamé ou quelqu'un de tahor. Si tu es tahor, sache que si tu touches ça, ça va te rendre tamé. Si tu es tamé, c'est bien, ça va te rendre tahor. Alors définis où tu te trouves déjà. Quand ça c'est clair, après voilà, le médicament il est là, il n'y a pas de problème. Mais tout dépend de toi, où maintenant tu vas arriver. C'est-à-dire que définis qui tu es, et voilà le résultat il est là. Ce qui est important, c'est, si tu veux, moi, ce que j'enseigne, c'est les choses, je dois dire les choses où elles se trouvent, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Maintenant, quand la personne elle est prise là-dedans, elle est prise là-dedans. Mais il ne faut pas qu'ils disent que ça c'est du Emet. C'est pas du Emet. C'est du Bediavad, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est a posteriori. Et on le fait parce que maintenant, les gens ils sont malades, ils sont tellement malades qu'on leur donne un petit peu de... Comme le vaccin, on met un peu de maladie et ça va les guérir. C'est-à-dire, les gens ils vont revenir doucement, on ne peut pas revenir d'un coup. Les gens ils ont besoin de revenir doucement. Et il y a des musiques comme ça, qui sont à moitié goy, à moitié avec des paroles juives, etc. Et ça aide des gens à revenir. Mais il faut les mettre à la place où il faut les mettre. Il ne faut pas dire que ça c'est kadosh. Il n'y a aucune kedusha là-dedans. C'est juste quelque chose pour faire passer et ramener les gens. Et celui qui est déjà de l'autre côté, il n'a pas besoin de ça. Et au contraire, il doit faire attention de ne pas rentrer ça chez lui à la maison parce que c'est dangereux. Parce que ses enfants, ils ne savent pas, si eux, ils goûtent à ces choses-là, eux, ils vont sortir avec ça, c'est sûr, ils ne vont pas rentrer. Lui, maintenant, il peut rentrer, mais eux, ils sont tahor. C'est sûr que ça va les rendre tamés. Il n'y a aucune shéla sur ça. Il n'y a aucune shéla. Il n'y a aucun enfant qui est né dans la Gdusha, qui a été dans le cheder, etc., et qu'après il se met à écouter des trans et des trucs, et que ça lui donne encore plus envie d'étudier et de prier. En général, il sort avec ça, il n'y a aucune shéla. Il n'y a pas de shéla sur ça. Tous les bachorim qui sont rentrés là-dedans, ils sont sortis, ils ne sont pas rentrés. On n'a pas vu que des gens, ils écoutent ça, et ça leur donne plus de... Ils se lèvent à Chatzot, et ils étudient, c'est le contraire, c'est-à-dire ils sortent avec ça. Tu vois bien que le tahor, tu vois bien que ça leur rend tamé. C'est pour ça, eux-mêmes ils te diront c'est pas pour toi cette musique et tout. Ça c'est pour des gens qui sont encore, ils ont encore mélangé, alors ils ont besoin de ça pour l'instant. Et après, les attachés aussi sortiront. Donc à ce moment-là, la Nekuda, elle va éclairer Beshlemut. Quand il y a 3, alors la Nekuda elle va être Beshlemut. Alors tout. Cette méthode aussi, par rapport à ce qu'il dit avant, c'est-à-dire que le fait qu'on est 3, alors on a la chance que de se faire
rattraper, de se faire guérir, de se faire soigner par la présence des trois Nekudot. Du moment où il y a les trois Nekudot, alors on est sûr que d'un côté ou à un autre, ça va nous amener à ça, c'est-à-dire au Kesher avec Hachem, que ce soit à travers le Tzadik ou le Chaver ou la Hidboledut, mais un de ces trois éléments-là, il va nous attraper. C'est ça qu'il faut chercher. C'est-à-dire il faut chercher à appliquer les tzot que le Tzadik il donne, il faut les faire bepshitou, c'est-à-dire essayer dans chaque chose de chercher comment être mekayem, ce que le Rebbe il dit. Parce que quand le Rebbe il dit un dibour, quand Rabbeinu dit une parole, il dit un conseil, c'est pas un conseil, il n'y a rien de pachout sur Rabbeinu. Rabbeinu ne dit pas des conseils stam comme ça pour passer le temps ou pour aider quelqu'un pour quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. Rabbeinu, chaque dibour qu'il dit, c'est jusqu'après Triatametim, c'est pas des dibourim, c'est pas des paroles que Rabbeinu dit stam comme ça, c'est pas des choses qui viennent du temps, c'est des choses c'est ces choses-là, au contraire, c'est elles qui font le temps, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est elle qui domine le temps et qui dirige le temps. Donc quelqu'un qui a la possibilité d'être Mekayem, les dibourim que Rabbeinu dit ici, comme il rapporte que Libi Upsari Ranenu El Chai, c'est-à-dire que Mamash, quelqu'un il arrive à chanter pour Hachem, avec Libi Upsari, son cœur, sa chair, tout ça il chante pour Hachem. C'est un très grand niveau, que toute sa Kolatzmota et Tomarna, tout, que Mamash, tout l'individu entier il est dans la Bodat Hachem. Alors Rabbeinu te donne les conseils pour ça. Rabbeinu te dit, c'est dommage que tu ne m'écoutes pas, parce que si tu m'écoutais, tu verrais que tu aurais réparé toutes ces choses-là. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui rentrent même dans Breslev, mais ils n'ont pas de force pour avancer. C'est-à-dire qu'ils prennent, si tu veux, le premier niveau de Breslev, que Rabbi Nachman, les mêmes vont au Ouman, etc. Mais c'est tout. Ils ne rentrent pas dans les conseils vraiment profondément, d'essayer de vivre les conseils, etc. Ça c'est bien, tout est bien. C'est-à-dire, il n'y a pas du moment où quelqu'un il aime Rabbi Nachman, il fait, tout est bien. Mais il faut savoir que de rentrer dans la Torah du Tzadik Be'iyun, c'est-à-dire en profondeur, essayer d'être Mekayem le Yetzot, ça répare Mamash complètement l'individu. Rabbeinu te dit que Mamash, tu rentres dans le Yiyun de sa Torah, tu vois Mamash Pene Elokim Mamash, tu vas voir le visage d'Hachem Mamash, ça va te changer complètement ta vie. Quelque chose qui va agir sur ton nefesh et te changer complètement. C'est ça qu'il faut, c'est ça que Rav Ramban Nachman dit sur la Torah Be'iyun. Il dit que c'est ça le ikar de l'Kashrut avec le tzaddik. Quand tu fais Torah Be'iyun, alors tu rentres dans le moach mamash du tzaddik. C'est le moach du tzaddik, c'est-à-dire ces notions-là, de les apprendre, d'en parler, c'est ça le moach de Rabbeinu. C'est-à-dire c'est quelqu'un il veut voir le visage de Rabbeinu, il veut voir le visage du tzaddik. Que Chokhmat Adam Tahir Panav, Rabbeinu dit que la Chokhmat d'un homme, c'est ça qui éclaire son visage. Rabbeinu dit que de rentrer dans la Torah du Tzadik Be'iyun, c'est ça voir le Tzadik. Les gens ils disent comment on va voir le visage des Tzadikim, comme on dit dans la Tfila tous les jours, Dirshu Hashem ve'uzo bakeshu panav tamid, et que c'est uzo. Les Chazal disent que c'est Dirshu Hashem ve'uzo, uzo c'est les Tzadikim. Bakeshu panav tamid, c'est-à-dire chercher tout le temps de voir le visage d'Hachem. Que Tzadikayam Peshrinta, les Tzadikim c'est le visage d'Hachem. Maintenant tu veux voir Hachem, va voir le visage du Tzadik. Tu veux voir le visage du Tzadik, Chokhmat Adam Tahir Panav, son visage il est là. Il est là dans ces notions-là. Ces notions-là, c'est ça son visage. Parce que c'est sa neshama qui a amené ces choses-là dans le monde. D'où viennent ces choses-là? Ils viennent de la neshama du Tzadik. Du moment où tu rentres Be'iyun, Be'kesher avec ça va te changer complètement. C'est un niveau. Chacun il est où il est, mais il faut avancer. Il faut avancer. Le tachlit c'est d'avancer. Alors toutes les choses qu'on voit qui sont des choses qui tirent en arrière, il faut les laisser. C'est dommage parce qu'il y a des refouats. Rabbeinu donne des médicaments très puissants. Il ne faut pas se laisser prendre dans les yanim de Sitracha. Il y a des choses même que des gens ils sont dans la Torah, mais des fois 80% de ce qu'ils vivent c'est de la Sitracha. Ils ont un tout petit peu de Kesher avec la Torah, mais l'Europe c'est de la Sitracha. Alors pour eux c'est bien, il faut les aimer, il faut les aider, tout ce qu'on veut, mais il faut faire attention à soi. Il faut voir sur quoi on se colle. Il faut toujours se coller à des gens qui sont plus avancés que nous, pas des gens qui sont derrière. Il faut être toujours attaché avec des gens plus avancés, parce qu'on a besoin d'avancer.
Regarde, il te dit les 3 nikoudot. Il te dit soit avec le tzaddik, soit avec le chaver, avec qui tu as des échanges de Hirat Shammai, soit là, il te pose des doutes, c'est tout. Mais tu ne vas pas aller te mettre avec des choses qui sont en arrière. Il faut faire attention à ça. Même si pour ces gens-là c'est bien, même si eux ils sont bien, et même si tout ce qu'ils font et tout, Baruch Hashem, Ashrich Elkam, tout c'est bien, parce qu'ils aident des gens qui sont complètement dehors, etc. Mais toi, il faut faire attention où tu mets travers, toi tu regardes toi où tu es. Tu dois définir ton troum. Ça c'est Taor, ça c'est Tamé, dans le troum. Et ce troum-là, c'est-à-dire cette région, elle va changer tout le temps. Tout le temps dans ta vie, elle va progresser. Ça ne va jamais être la même chose. À chaque fois, tu vas changer. Ce qui s'appelait avant Tamé, ça va s'appeler Taor maintenant. Et ce qui s'appelait Taor maintenant, ça va s'appeler Tamé. Tu verras qu'il y a des choses que tu faisais avant, un jour tu ne vas plus arriver à les faire. Tu vas dire, mais je ne peux plus faire ça. Et pourtant, avant tu le faisais, et tu dis, maintenant je ne peux plus faire ça. Pourquoi? Parce que ça y est, tu vois que ça y est, tu as changé. C'est comme ça qu'on avance. Maintenant, celui qui est resté derrière, c'est pas pour ça qu'il faut le mépriser ou ne pas l'aimer, etc. Mais Bacher ou Sham, chacun il est là où il est, il a son makom. Nous, ce qu'on essaie, c'est de sortir de là où on est, de progresser. Et Rabbeinu te garantit que si tu l'écoutes, il va t'amener à des niveaux que tu ne peux même pas imaginer que ça existe. Tu ne peux même pas imaginer que ça existe. La même chose que ce que tu vis aujourd'hui, tu ne pouvais pas imaginer que ça existait. Ben, sache qu'il y a des milliers de niveaux que tu ne sais même pas que ça existe. Même pas en rêve, tu les as vus. Et ils existent, ils sont là. Il suffit que tu avances, tu vas les découvrir.